Allô? Ouais, désolé, j'avais pas entendu. Bien. Bonjour, frères congolais. Je suis là pour dire un petit message à vous tous qui allez certainement prendre part à la mascarade électorale du 21 mars prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, ce dimanche. Vous savez comme moi, l'année dernière, Sassou avait organisé la même mascarade électorale, au cours de laquelle le vaillant officier supérieur Jean-Marie Michel Bokoko avait pris part avec courage et détermination. Et il avait remporté cette mascarade électorale, au cours de laquelle Sassou Nguesso avait été éliminé. L'humiliation l'a poussé à organiser un procès pour que le général Jean-Marie Michel Bokoko soit jugé et incarcéré jusqu'à ce jour. Et depuis ce jour-là, il produit en prison, abandonné certainement par les Saint-Syriens et une partie du peuple congolais, sauf ses amis comme moi et bien d'autres. Et cette année, Sassou reprend la même opération, la même mascarade électorale, au cours de laquelle il va se présenter. Nous savons tous que ce n'est pas une élection puisqu'il est déjà vainqueur d'office. C'est sa cour constitutionnelle qui va le déclarer vainqueur comme d'habitude. L'année dernière, le Kolela avait dit publiquement qu'il avait pris acte et qu'il allait déposer un recours. Grosse farce. Auprès de quoi? Auprès de la cour constitutionnelle qui est faite par Sassou et qui le protège. Et finalement, il n'a jamais réussi à le faire. Et Sassou avait donc remporté comme d'habitude. Et pour cette année, il va donc récidiver le peuple congolais. Et parmi les candidats qui sont en cours, qui sont en course, j'en connais un seul, c'est Mathias Touzon, dans le collectif du 17 du parti de l'opposition, était un partenaire du Congo Asika, l'association parisienne que je préside jusqu'à ce jour. C'était un partenaire. Le collectif du 17 était un partenaire de Congo Asika. Et nous avons organisé en août 2015 une grande rencontre entre Mathias Touzon et la diaspora congolaise à Paris, à la porte de Clichy. Ça a été un succès immense. Immense. Alors on pensait que ce partenariat allait être maintenu jusqu'en 2016. Malheureusement, il y a eu une mésentente qui a fait que ce lien a fini par rompre. Alors pour cette élection, on pensait que lui, Jean-Mathias, ancien compagnon de lutte auprès de Congo Asika, allait donc tout faire pour essayer de renouer avec ses partenaires de l'époque afin de gagner des voix, puisque l'année dernière il n'était pas candidat, il avait refusé d'être candidat, il avait renoncé à cela. Et pour cette fois-ci,
il est candidat. Mais il devrait d'abord tisser les liens avec les partenaires de l'époque pour pouvoir gagner des voix. Est-ce qu'il a fait? C'est une question. L'a-t-il fait pour pouvoir gagner des voix? S'il ne l'a pas fait, c'est une grande faute politique. Puisque les électeurs sur lesquels il peut compter, ce sont lesquels? Il faut d'abord compter par ses propres amis. C'était les amis du collectif du 17, avec Clément Mirassa et tant d'autres. Et ceux de la diaspora, ce sont les membres de Konga Sika, qui étaient si proches de lui. L'a-t-il fait? À ma connaissance, non. Donc aujourd'hui, en étant candidat, quels sont ses partenaires sur lesquels il compte? J'en vois pas, moi je n'en vois pratiquement pas. Alors il a eu à s'entendre avec Madame Mounari, très bien, mais ils ont donné une conférence de presse ensemble qui n'a pas eu de lendemain. Alors pour un candidat à une élection, ne pas réactiver ce lien, c'est une maladresse supplémentaire. Donc aujourd'hui, Madame Mounari, qui a été candidate à cette mascarade de 2021 et qui s'est retirée, visiblement ne le soutient pas. En tout cas, on n'a pas eu vent que Madame Mounari allait le soutenir. Et Parfait Kolela, que je ne connais pas du tout, hein, dans le père était du temps de force du changement, un candidat important, mais corrompu. Il avait donc rallié le Sassou Nguesso pour en faire un allié au détriment de Pascal Lissouba. Puis, condamné, Kolela s'était donc exilé. C'est lors du décès de son épouse qu'il est rentré au Congo, enterré grâce à l'appui de Madame Sassou. Et il a regagné la terre natale toujours et a réactivé le lien PCT MCDD. Et on aurait appris qu'il avait adopté, qu'il avait confié ses enfants à Sassou Nguesso pour en être le parrain. Donc Kolela, aujourd'hui, Kolela Parfait, c'est un fils adoptif de Sassou Nguesso. Et voilà pourquoi l'année dernière, il ne voulait pas mener un combat de revendication pour une victoire, puisque Kolela était sorti second. Mais il ne voulait pas revendiquer cette victoire de second, de sorte qu'il y ait un deuxième tour entre Bokoko et lui. Il avait donc cédé à ça pour ne pas s'aimer les troubles. Et il avait donc approuvé la victoire de Sassou Nguesso, son père adoptif. Alors pour cette année, que va-t-il faire? Parce que nous savons tous que Sassou va remplir comme d'habitude. Il sera décrété, il sera nommé vainqueur, nuitamment comme d'habitude, par sa cour constitutionnelle. Et que feront les candidats qui mènent une campagne, on voit les images, plus ou moins acclamées par les populations, mais cela ne prouve rien. Le jour de la proclamation de la victoire, Sassou sera déclaré vainqueur comme d'habitude. Et eux, que vont-ils faire? Ils ont promis chacun, en les écoutant, par les réseaux sociaux, qu'ils ont un plan B, qu'ils ne se feront pas voler leur victoire. C'est intéressant. Ils ne se feront pas voler leur victoire. Étonnant. Ça c'est Parfait Kolela, comme aussi John Mathias.
Et John Mathias a dit que lui ne fera pas comme Coco qui s'est fait voler sa victoire. Et quand on dit ça, ça veut dire que vous avez un plan B. Un vrai plan B. Et si jamais ça se confirme, cette victoire comme d'habitude, comment vont-ils faire pour activer leur plan B s'ils en ont vraiment? Question. Nous attendons de voir tout ça. Mais ça se saura très vite. Puisque bientôt Sassou va couper les réseaux sociaux, Internet, WhatsApp, tout ça, il va couper. Puis, il va mettre ses miliciens à travers la ville, comme d'habitude, qui vont occuper tous les coins de la ville, comme d'habitude, pour intimider les populations, pour intimider les gens à sortir et manifester contre le pouvoir. Donc, c'est le message que je voulais justement aujourd'hui vous dire, pour essayer un peu de réfléchir sur tout ça. Est-ce que nous allons revivre la même situation ou bien une nouvelle situation? Le souhait du peuple congolais est de vivre une nouvelle situation. Mais avons-nous le courage de terrasser cette fois-ci Sassou Nguesso et son réseau des Mboshi d'Oyo? Pas tous les Mboshi, mais ceux de son clan. Moi, je circonscris.